On se fait une petite critique de l'affiche Blade Runners 2049 dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Devries, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui on se fait tout simplement l'affiche du film Blade Runners 2049, je suis allé me le faire il y a quelques jours. Juste avant ça je me suis aussi fait l'ancienne version de 1982, histoire de retrouver un peu de quoi ça parle. Donc en quelques mots, Blade Runner c'est un film qui date de 1982, je parle bien de la première version, c'est un film réalisé par Ridley Scott, c'est un film de science-fiction et américain. C'est avant tout un film qui a été inspiré donc par le roman Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques par Philip K. Dick en 1968. Donc Ridley Scott c'est le réalisateur du premier film. Là on le retrouve donc sur la version 2049 mais en tant que producteur. C'est Denis Villeneuve le réalisateur. Donc je sais pas si vous connaissez Denis Villeneuve mais il a quand même réalisé Next Floor, Incendie, Prisoners, Enemy et Premier Contact. D'ailleurs je vous le recommande. Ridley Scott lui on a pu le présenter, il a fait de très gros films, des blockbusters comme Gladiator, Hannibal, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, Prometheus et Seul sur Mars. Et puis bien sûr les Aliens. De très bons films, enfin bon, un monstre du cinéma américain. Donc je tenais vraiment à revoir la première version et la deuxième version de 2049 pour justement vous présenter cette vidéo. On doit bien sûr retrouver donc tous les éléments, tout le style visuel, l'ambiance sur l'affiche. Si vous êtes d'accord avec moi. Donc on doit sentir une solitude, un questionnement donc sur l'existence humaine, un film plutôt pesant, très lourd, où justement les silences parlent et les effets sonores. Donc Blade Runner c'est un film avant tout sombre et futuriste, un style visuel donc noir, précurseur, qui renvoie donc au mouvement cyberpunk, un style plutôt hybride. On y retrouve donc une atmosphère urbaine, apocalyptique, on y voit bien que la Terre est dégradée, les personnages sont camouflés et mystérieux, l'architecture renvoie plutôt au style baroque. Je sais pas si vous connaissez mais ça renvoie un petit peu donc à l'influence de Metropolis de Fritz Lang. Sur l'affiche pour moi on doit retrouver quelque chose de plutôt léger, souple, léché, quelque chose de sensible. On doit sentir donc une dualité de couleurs entre le cyan et le orange, qui nous rappelle d'ailleurs le film Tron, ou Tron, comme vous voulez, enfin quelque chose de cohérent et d'intelligent. Donc pour moi tous ces éléments là ce sont les éléments qu'on est censé retrouver sur l'affiche, qui nous rappellent justement le film, mais bon, je pense qu'ils sont quand même passés à côté. Dommage. Sauf pour les deux affiches qui ont été dévoilées pour les fans, pour leur teasing. Et on se retrouve en fin de vidéo pour justement vous montrer que les fans se sont bien lâchés sur les affiches, et aussi ils ont proposé donc leur création. Allez, on passe sur Photoshop et on voit ce que ça donne. Alors j'ouvre Photoshop, donc voilà, on retrouve l'affiche du film Blade Runners 2049. La première chose que l'on peut remarquer, c'est celle-ci, elle est super chargée. Comme je vous ai dit, on était censé retrouver une affiche plutôt souple, plutôt légère. Là, je retrouve quelque chose de très chargé, qui me dévoile pas vraiment l'esprit du film. Donc voilà, avant de rentrer dans l'analyse de cette affiche, on va tout simplement regarder comment celle-ci fonctionne, comment celle-ci a été créée. Pour ça, je vous ai décortiqué tous les éléments. On va simplement se les faire un par un pour voir comment celle-ci a été construite. Donc je commence par ouvrir mon petit dossier fond, où on retrouve donc un fond noir, enfin du moins presque noir. Ensuite on trouve un petit dégradé bleu marine, plutôt simple. Et ensuite la première couleur, donc une couleur orange pour notre Ryan Gosling, qui va tout simplement nous rappeler un peu l'ambiance désertique, post-apocalyptique du film. Ensuite on retrouve un côté cyan, donc qui va plutôt nous rappeler la technologie, l'avancée numérique. Ensuite on passe donc au décor, on va planter l'arrière-plan, on va retrouver justement nos spinners, nos voitures volantes qu'on retrouve dans Retour vers le futur. Donc ça c'est pour le décor, on a déjà notre base, une sorte de petite ambiance colorée. On va tout simplement maintenant passer au personnage. Donc on a notre petit P1, notre Ryan Gosling, l'officier K. Donc voilà, il prend quand même une bonne partie de l'image, c'est tout à fait normal, c'est notre personnage principal. Ensuite on a notre P2, donc personnage secondaire Harrison Ford. Pour moi franchement, je sais pas ce qu'il fout sur l'affiche parce qu'il apparaît quoi au bout de 2 heures et quart de film, donc on voit à la rigueur 40-45 minutes. Au bout des 3 quarts du film, on s'est quand même demandé s'il était vraiment dedans. Qu'est-ce que tu veux? Vous posez 2 ou 3 questions. Et ensuite, on retrouve notre personnage numéro 3, Ana de Armas, qui joue le rôle de Joy, comme vous voulez. J'ai vu en anglais, m'en tenez par rigueur.
Donc voilà, ça aurait été moi, j'aurais peut-être inversé les deux entre Harrison Ford et Ana de Armas, parce que je pense qu'elle a quand même un super rôle dans le film, alors qu'Harrison Ford, bah, il vient juste ajouter sa petite touche humoristique, qui est un petit peu abusée d'ailleurs de temps en temps, je trouve. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus, parce que je pense que certains l'ont fait. Et voilà, ça aurait été moi, j'aurais juste inversé les deux, parce que je pense qu'elle mérite une plus grosse place sur l'affiche. Tu m'as manqué, mon petit cœur. Il y a de ces jours. Il y a de ces jours. Et ensuite, on retrouve notre P4, Jared Leto, qui joue le rôle de Neander Wallace. Donc lui aussi, je pense qu'il a sa place sur l'affiche, si on pense comme celle-ci a été pensée. Mais bon, voilà, ça aurait été moi, je l'aurais enlevé, j'aurais juste gardé Ryan Gosling avec un Spinners. D'ailleurs, on verra ça en fin de vidéo. Donc voilà, ça c'était pour nos personnages. Maintenant, on va passer au titre. Donc, notre titre H1, bam, Blade Runner 2049, qui fonctionne très très bien d'ailleurs, et qui me rappelle le film Running Man avec Schwarzenegger, très bon aussi. Enfin bon, il faut l'avoir vu petit pour avoir de tels bons souvenirs. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous le recommande. Et voilà, ensuite on rajoute donc nos petits effets sur le Blade Runner 2049, donc des effets de feu, là aussi c'est plutôt cool, ça fonctionne très très bien. Et ensuite on a un titre numéro 2, donc pour rappeler les personnages, Ryan Gosling et Harrison Ford. Là aussi j'aurais mis Ryan Gosling en un peu plus gros. Et ensuite on a notre H3, donc voilà, avec les marques, et normalement il y a la date. Il y a le coming soon, mais normalement il y a la date marquée en dessous. Et voilà, on rappelle donc les sponsors. Et puis voilà, je pense qu'on a notre affiche. Il n'y a plus qu'à finaliser donc avec les petits effets en plus, pour justement apporter le coup d'éclat. Certains appelleraient ça l'effet waouh. Et voilà, on a notre dernier calque finalisation qui permet d'homogénéiser un peu tous les effets, d'apporter des petits effets de lumière, des petits trucs en plus, histoire que ça claque et que ça se vende. On va tout simplement maintenant essayer de décortiquer celle-ci, histoire de comprendre un peu ce qu'ils ont voulu mettre en place. Voilà, je pense que vous allez comprendre très très vite. Allez, on se met donc sur un nouveau calque, voilà, et on va tout simplement faire une petite analyse. Je vais prendre un petit pinceau rouge, histoire que vous voyez bien un peu ce que je fais. Donc comme je vous ai dit, on retrouve une dualité entre les deux. Première chose qu'on remarque, c'est notre split, donc on a divisé notre image en deux. Donc on retrouve notre personnage numéro 1 juste ici, ensuite on a notre personnage numéro 2, notre personnage numéro 3 et notre personnage numéro 4. Après, ce qu'on peut remarquer, donc, c'est la dualité entre les deux personnages qui est un peu mise en avant donc par les couleurs, le cyan et l'orange. Donc d'un côté, on a la couleur cyan qui représente plutôt une atmosphère froide et glaciale, donc pas très accueillante. La clé de l'avenir. Et ensuite, du côté de Ryan Gosling, on retrouve une ambiance plutôt chaude, chaleureuse, qui rappelle donc un univers post-apocalyptique, désertique, enfin bon, là où il fait pas très bon vivre. Ensuite, on va donc analyser un petit peu ce qui se passe. T'as le Ryan Gosling qui regarde vers Harrison Ford, et Harrison Ford qui regarde donc vers le bleu beat Ryan Gosling. Donc là aussi, on sent encore cette dualité entre les deux. On pourrait d'ailleurs imaginer un petit scénario entre les deux, du genre Ryan Gosling qui regarde Harrison Ford, du genre « T'es sûr de toi ?» Et Harrison Ford qui le regarde et dit « T'inquiète mon petit ». On a bien sûr la petite gonzesse au milieu, qui est censée mettre un petit coup de sexy dans l'histoire. Donc là aussi, elle a son petit regard langoureux qui invite d'ailleurs tous les hommes à aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Ensuite, on a notre Jared Leto qui regarde donc vers la gauche, donc vers le passé, et voilà, qui a l'air plutôt dans une ambiance réflexion. Se construit sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Joyeux anniversaire. On va faire simple, on en reste là. Donc en termes de composition, après on peut regarder comment ça se passe. Moi je relève une composition comme ceci en X, voilà, avec la gonzesse donc qui est au milieu. On arrive donc sur les mains, où on peut remarquer qu'il y a deux styles de flingues. Il y a Harrison Ford qui tient un flingue plutôt old school, plutôt un vieux pétard. Et ensuite on a Ryan Gosling donc un flingue plutôt futuriste. Genre moi je suis dans le futur, toi t'es dans le passé. Voilà, on retrouve donc par contre les spinners qui sont juste ici, qui rappellent pour moi le futur. Donc je les aurais plutôt placés du côté de Ryan Gosling. Et l'ambiance désertique, je l'aurais plutôt passé donc vers Harrison Ford, qui est censé venir du passé.
enfin de 1982. Et ensuite on retrouve notre H1. Celui-ci, il est très présent, il est très fort dans l'affiche. Je trouve qu'il apporte quand même une réelle force donc à cette création. Moi, il me donne vraiment envie, d'ailleurs même un petit peu plus que l'affiche, enfin ce qui se passe derrière. Et voilà, je pense qu'on a fini. On peut peut-être remarquer un petit peu, donc comme je vous ai dit, le dégradé de couleur de haut en bas, comme ceci. Voilà, donc ça nous donne envie d'aller vers le haut de l'affiche. Ça, c'est cool, ça fonctionne bien. La composition, elle est plutôt centrée. Comme je vous ai dit, je la trouve même trop centrée et trop condensée. Il se passe beaucoup trop de choses. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus léger, qui me rappelle donc plus le style visuel, l'ambiance qu'on retrouve dans le film. On va d'ailleurs aussi aller un petit peu plus loin et je vous propose de voir les autres créations qu'on a pu voir en ligne. Je vais tout simplement vous glisser une première affiche qui a été dévoilée donc juste après. Voilà, celle avec Harrison Ford. Je la trouve très très belle. Il y a la belle couleur donc orange que l'on retrouve à l'intérieur, qui nous rappelle donc un désert, une ambiance post-apocalyptique. Et ensuite, il y a la version avec Ryan Gosling, une version plus froide, plus blanche, avec de la fumée, avec le Spinners. Comme décor, je trouve ça vraiment pas mal, ça rappelle donc une ambiance futuriste. Il y a d'ailleurs un petit effet bleu ici, donc un effet de lumière. On retrouve des traits comme ceci, donc qui nous renvoient vers son regard. Le titre très léger dans le coin. C'est super, des petites couleurs rouges donc qui réchauffent un petit peu et qui rappellent donc l'ambiance de Harrison Ford, l'ambiance chaude. Et là aussi on retrouve des petits effets de fumée et là bah il y a du vide. Moi je trouve ça super, ça permet de diriger le regard, de le contrôler, d'éclaircir la lecture. Voilà, parce que la lecture est très importante, c'est ce qu'on est en train de voir justement. Il faut diriger le regard, avoir quelque chose d'agréable. Donc voilà, puis le titre, il est franchement, je l'adore, il y a un petit effet justement pour l'atténuer dans la fumée. Donc ça, vous faites ça sur un masque, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez d'ailleurs jouer avec les brushes fumée pour l'atténuer et avoir quelque chose donc de plus souple. Et si on regarde donc le Spinners, il est dirigé vers Ryan Gosling, donc ça tend à regarder Ryan Gosling. Ok, ça c'est cool, ça nous renvoie vers lui, vers le personnage principal. Et voilà, on peut s'arrêter là. On peut peut-être remarquer qu'il y a des petits détails juste ici, l'écriture. D'ailleurs, je suis pas allé voir ce que c'était. Ok, donc on retrouve le copyright, ok, bon, il n'y a pas de texte, des fois on peut retrouver quelque chose de sympa, qui nous plante un petit peu le décor, une petite citation. Si vous l'avez vu, bah, je pense que vous serez d'accord avec moi que le style visuel correspond un petit peu mieux. Voilà, si vraiment je devais proposer ma création, ce serait vraiment quelque chose dans ce style, très léger. Je l'ai dit, je sais, mais bon, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur l'affiche principale donc du film. Ils sont passés un petit peu à côté, mais bon, il fallait que ça donne envie et que ça rappelle un petit peu le blockbuster américain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Et puis bah, si vous avez fait votre création ou alors si vous avez des recommandations, quoi que ce soit à dire sur cette vidéo ou sur le film, ça se passe dans les commentaires. En attendant, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur le blog laretouchephoto.com et télécharger le guide pour vous faire plaisir en retouche photo et apprendre 2 ou 3 trucs. Ou carrément débuter sur Photoshop ou sur Lightroom. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram et Snapchat, la retouche photo, où vous allez pouvoir découvrir les coulisses de la retouche photo. Abonnez-vous à la chaîne pour justement ne louper aucune vidéo, on est de plus en plus et on progresse ensemble. Je vous dis encore un grand merci, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.